Deux personnes étaient en train de s'embrasser quand la mère de la jeune fille arrive et est surprise de voir ça. Elle demande alors à sa fille ce qui se passe là-bas. L'homme complète la mère de la jeune fille et dit qu'il était son petit ami. Elle dit qu'elle était heureuse d'avoir rencontré le petit ami de sa fille et lui demande de s'asseoir pour qu'il puisse parler. Elle lui a dit de s'asseoir sur le canapé, puis il lui a demandé de quoi elle voulait parler. Elle demande au petit ami de sa fille s'il voulait vraiment emménager avec lui. Il dit oui, puis la mère de la jeune fille demande à l'homme quel âge il avait. Il lui dit qu'il était un peu plus âgé que sa fille, ce qui inquiète un peu la femme. Elle lui demande alors avec quoi l'homme travaillait et il lui répond que malheureusement, à ce moment-là, il ne travaillait pas, mais qu'il faisait toujours des travaux pour gagner un peu d'argent. Elle demande à l'homme s'il savait que sa fille n'avait pas encore 18 ans et il répond par l'affirmative. Elle demande alors à l'homme où ils allaient vivre et il dit que l'intention était qu'ils vivent chez les parents de l'homme. Il a dit qu'il y avait une bonne chambre dans cette maison et qu'il pourrait y vivre pendant un certain temps. Elle dit alors à sa fille que, comme elle le savait déjà, son père les a abandonnés il y a longtemps. Elle dit ensuite à sa fille qu'elle préférerait qu'elle reste dans cette maison, au moins pour les prochains mois, jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 18 ans. Elle a dit que la maison était trop grande et qu'elle allait être seule, à vivre là, sans sa fille. Elle dit que s'il lui arrivait quelque chose, cette maison serait celle de la jeune fille. La fille demande des nouvelles de son petit ami et la femme dit qu'il n'y a pas de mal à ce que l'homme vive dans la maison avec eux. Elle dit que même si l'homme n'avait pas d'emploi, elle ne voyait pas de problème à ce que l'homme vive avec eux. La jeune fille est heureuse et dit que sa mère était très gentille avec eux. La femme dit alors qu'il serait bon que l'homme vive là car il pourrait aider à la sécurité de l'endroit. L'homme le remercie et lui dit qu'il n'avait pas pensé à cette possibilité. La femme dit alors que tout ce qu'il avait à faire maintenant, c'était que la fille passe des tests pour qu'elle ne tombe pas enceinte. Elle dit alors que si l'homme le voulait, il pourrait déménager le jour même. Plus tard, l'homme dit à la fille qu'il avait très faim, mais elle lui dit qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter car sa mère lui apporterait le petit déjeuner. À ce moment-là, la femme arrive et la fille demande où était leur petit déjeuner. La femme a alors dit que sa fille ne pouvait pas jouer avec ces choses, mais elle a dit que c'était grave et qu'elle voulait leur petit déjeuner. La femme dit qu'elle ne leur préparait pas à manger, car maintenant que sa fille vivait avec son petit ami, elle allait devoir assumer certaines responsabilités. Elle demande à sa fille comment elle pensait qu'il ferait pour se nourrir. La jeune fille dit qu'elle ne savait pas, mais qu'elle pensait que sa mère l'aiderait. La femme dit alors que tout ce que sa fille avait à faire était de se lever et de préparer la nourriture. La jeune fille dit alors que sa mère savait qu'elle ne savait pas cuisiner. Elle demande alors à son petit ami s'il savait comment préparer quelque chose, mais il dit que malheureusement, il ne savait rien préparer. Elle monte alors ici, puis ils y réfléchissent et demandent à sa mère de l'emmener à l'école parce qu'elle était en retard. La femme ne dit pas non plus à sa fille qu'elle n'allait pas l'emmener à l'école, car maintenant qu'elle vivait avec son petit ami, elle devrait le faire seule. La jeune fille est surprise et se demande comment elle pourrait aller à l'école. Elle demande alors à sa mère de prêter sa voiture à son petit ami, mais la femme dit qu'elle ne peut pas parce qu'elle allait utiliser la voiture. Elle dit ensuite qu'il choisirait d'utiliser le vélo qui était dans le garage, mais la fille est furieuse à ce sujet et a dit qu'elle ne pouvait pas aller à l'école à vélo car tout le monde se moquerait d'elle. La femme dit à sa fille que lorsque les gens se marient, ils traversent généralement des problèmes et que c'était la norme. Elle dit alors qu'il pourrait utiliser le vélo, mais qu'il ne pourrait pas l'abîmer. La jeune fille renonce à se disputer et part avec son petit ami. Plus tard, elle arrive et trouve sa chambre en désordre. Il lui demande alors comment était sa classe. Elle dit que c'était très fatigant et lui demande s'il avait préparé quelque chose pour eux, car elle avait très faim. Il lui dit qu'il avait aussi très faim et qu'elle devrait préparer quelque chose à manger. Elle lui demande alors ce qu'il a fait pendant toute la journée où elle était absente et il dit qu'après son retour à la maison, il s'est allongé dans son lit et a passé toute la journée à regarder le film. Elle lui demande s'il a vraiment passé toute sa journée allongé dans ce lit à ne rien faire. Elle a dit qu'elle n'arrivait pas à croire que son petit ami avait fait ça, qu'elle avait très faim et qu'il n'avait rien préparé pour eux. Il a dit qu'il était très fatigué de l'emmener à l'école et qu'il avait aussi très faim. Il dit ensuite qu'il voyait qu'il pouvait s'agir d'une erreur. Il lui dit alors qu'elle doit laver ses vêtements, mais qu'elle doit faire attention, car il pourrait se gâter dans la machine à laver.
Elle est très surprise par cela et l'homme a dit que sa mère lavait toujours tous ses vêtements et qu'elle n'utilisait pas la machine à laver parce qu'il pouvait les abîmer. Il lui dit alors qu'elle devrait laver ses vêtements rapidement, car dès qu'il n'aurait plus de vêtements à porter. Elle a alors dit qu'elle ne l'aurait pas ses vêtements, qu'elle n'avait jamais fait de lessive de sa vie, car sa mère avait toujours tout fait pour elle. Il dit que ses vêtements ne se lavent pas d'eux-mêmes, mais elle dit qu'il ne le ferait pas et qu'il devrait faire sa propre lessive. Il lui dit alors qu'elle devrait leur faire ça. Il savait que les femmes devaient prendre soin de leur mari. Elle lui dit qu'il devrait réfléchir à nouveau à ce dont il parlait, parce qu'il était chez elle et qu'il utilisait tout ce qu'il voulait, mais qu'il n'aidait à rien et à toutes les tâches ménagères. Elle dit qu'il était fou de penser qu'ils emménageraient ensemble comme ça. Il dit alors qu'il pourrait vivre chez un ami, car cet ami avait déjà dit qu'il pouvait y vivre. Il lui dit que de cette façon, elle ferait ce qu'il demandait, car il avait appris que la femme prenait soin de l'homme. Elle dit ensuite que, dans ce cas, leur jour était compté, car elle ne savait pas comment faire les tâches ménagères et qu'il ne savait rien faire non plus. Elle dit que de cette façon, ils ne pourraient pas emménager ensemble, parce qu'au moins elle pensait qu'elle nettoierait la maison pendant son absence, mais il est resté au lit toute la journée à ne rien faire. Il dit ensuite à Aya de se rendre chez sa mère. Elle lui demande ce qu'il allait faire là-bas. Il dit qu'il allait chez sa mère pour qu'il puisse déjeuner et pouvoir s'habiller, parce qu'il était sûr que sa mère le ferait pour lui. Elle lui a demandé ce qu'elle allait manger et il a dit qu'il n'en avait aucune idée, mais que pour l'instant, ce serait la solution à leur problème. Elle dit alors qu'elle devait résoudre cette situation et qu'elle en parlerait à sa mère, parce qu'elle n'en pouvait plus. Elle va alors voir sa mère, lui dit qu'elle ne supporte plus de vivre avec son petit ami. La femme demande comment cela a pu se terminer si vite, alors qu'ils vivaient ensemble depuis moins d'un jour. La fille dit qu'elle ne supportait plus de vivre avec l'homme, bien qu'elle l'aime beaucoup, elle dit qu'il n'a rien fait et qu'il s'attendait à ce qu'elle fasse tout pour lui. La femme dit alors à sa fille que malheureusement la société est très sexiste et qu'elle s'attendait à ce que la femme fasse tout pour prendre soin de son mari. Elle dit que même si elle avait tout fait pour sa fille, elle ne pouvait plus l'aider car elle vivait maintenant avec son petit ami. Elle dit que maintenant que sa fille s'est mariée, elle devrait savoir comment faire tout ce qu'une femme a besoin de savoir. Elle a dit non, malheureusement, quand son père est parti, elle a tout fait pour sa fille et c'était une erreur. Elle a dit qu'elle aurait dû donner plus de responsabilités à sa fille et que maintenant elle lui ferait mieux comprendre la vie. La jeune fille a dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle pensait que les choses allaient être différentes et dit que lorsqu'elle a vu des gens vivre ensemble dans les films et les feuilletons, elle pensait que ce serait à sens unique, mais cela s'est avéré être totalement différent de ce qu'elle pensait. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus vivre de cette façon, et la femme a dit qu'elle devrait en apprendre davantage sur la vie. Elle a dit qu'elle devrait apprendre ces choses parce que d'autres personnes entreraient dans la vie de la fille et lui diraient aussi de mauvaises choses, mais la fille dit qu'elle ne laisserait pas cela se produire parce qu'elle ne serait pas dans une relation avec quelqu'un d'autre. La femme a dit qu'elle ne s'occuperait jamais de sa fille. Elle dit qu'elle a toujours traité sa fille de la meilleure façon possible et qu'elle ne lui a jamais donné de responsabilité. La femme dit alors à sa fille qu'elle devrait parler à son mari et qu'ils pourront se comprendre. Elle dit qu'il était une bonne personne et qu'ensemble, ils seraient en mesure de grandir et de devenir de meilleures personnes. La jeune fille dit qu'elle allait parler à l'homme et qu'ils allaient trouver une solution ensemble. Elle dit qu'ils devraient comprendre qu'ils étaient encore trop jeunes pour vivre ensemble et qu'ils devraient laisser ce sujet pour pouvoir en discuter plus tard. Elle remercie sa mère, lui dit qu'elle a appris sa leçon. La femme a dit à sa fille qu'elle espérait que sa fille resterait là-bas pour qu'elle puisse avoir un bon emploi, pour qu'elle puisse embaucher une femme de ménage et qu'elle n'aurait rien d'autre à faire. Elle remercie à nouveau sa mère et lui dit qu'elle s'arrangerait ensemble. Plus tard, l'homme s'approche de la fille et lui dit qu'ils doivent mettre fin à leur relation. Elle est surprise et demande pourquoi. Il dit que lorsqu'il a demandé à vivre avec elle, il pensait que ce serait totalement différent. Il dit que lorsqu'il pensait qu'il allait emménager avec sa femme, il pensait que les choses seraient différentes, mais maintenant il a vu que cela n'allait pas fonctionner et qu'ils ne devraient plus être ensemble. Il lui a dit qu'elle devrait vivre dans sa maison et qu'il devrait vivre dans sa maison et qu'ils ne devraient plus être ensemble. Elle dit que malheureusement elle était très triste à ce sujet, mais qu'il avait raison, parce qu'ils ne savaient pas comment vivre ensemble et que cela n'allait pas marcher. Elle dit que malheureusement, il n'y avait rien qu'ils puissent faire et l'homme est d'accord. Il dit que l'affaire devrait se terminer de cette façon, parce qu'il ne savait pas quoi faire d'autre et qu'il allait rentrer chez lui et leur dire au revoir en disant qu'il aimait vraiment être avec elle,
mais qu'il avait besoin de partir. Lorsque l'homme s'en va, la jeune fille est très soulagée et dit que cette situation a enfin été résolue et qu'elle pensait que ce serait beaucoup plus difficile. Elle dit que, malheureusement, la situation s'est avérée meilleure qu'elle ne l'avait pensé et qu'elle ne le ferait plus jamais. Elle a dit qu'elle se concentrerait sur ses études et qu'elle ne penserait qu'à étudier à partir de ce moment-là. Elle a dit qu'elle ne prendrait plus jamais une mauvaise décision, comme elle l'avait fait.